Hello papi, maquez pas ça. J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui te paraît, je te cours après. Oh yeah. Oh Jaja, y a pas moyen Jaja. Je suis pas ta catin Jaja, genre en Kachana baby, tu dead ça. Oh Jaja, y a pas moyen Jaja. Je suis pas ta catin Jaja. Les gens sont fâchés et remontés contre le président de la République. Cette fois-ci, c'est pas à cause des agriculteurs ni à cause des nouvelles lois, mais c'est plutôt à cause de l'ouverture des Jeux Olympiques. Et Emmanuel Macron aurait demandé à Nakamura d'interpréter Edith Piaf à l'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024. On se pose la question de savoir pourquoi c'est elle. Pourquoi Emmanuel Macron a choisi Aya Nakamura et pas d'autres artistes, puisque ce que faisait Edith Piaf est l'opposé de ce que fait Aya Nakamura. Elle est dans le truc de rap, l'autre est dans le truc classique. C'est complètement opposé. Pourquoi? Deuxième chose, est-ce qu'Aya Nakamura est à la hauteur de relever ces défis? Troisième chose, ou bien c'est un piège, c'est un guet-apens pour discréditer Aya Nakamura. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Laisse-moi ton avis en commentaire, ça m'intéresserait. J'aurais mis Patrick Bruel. Mais parce que t'es une fan quoi, absolue de Patrick Patrick. Moi, j'aurais mis, voilà, Patrick Bruel. J'aurais mis un monstre de la chanson française. Pour chanter J'aurais Piaf. mis- Michel j'aurais- Sardou. Chanter quoi en Et fait alors, il a Piaf. chanté Barbara, il peut chanter Piaf. Piaf. Excuse-moi, tu vois, voilà, j'aurais mis Véronique Sanson. Ah ouais, voilà, Véronique je sais pas. Sanson. Excuse-moi. Véronique Sanson, Voilà, absolument. Une chanteuse, effectivement. Alors oui, Ah qui a ouais, fait- d'accord. Et ça, Véronique Sanson. ça représentait la France de 2024. Mais est-ce qu'on a dit ouais. qu'il fallait représenter On pouvait la mettre un France disque aussi, Charles Trenet ou, Alors, pour rappel- ou Maurice Chevalier, non pour aussi, rappel, tant qu'on y est, voilà, non C'est Il faut mon comprendre la avis, là, symbolique. en C'est fait. une chanteuse qui est C'est connue dans le donc, monde entier, c'est qui a mon été goût, une hein. star des années 50. Et en 2024, la plus grande star française. Ouais. Tu fais une Non, passerelle pour entre moi, les c'est deux. pas la Ça plus me grande paraît star intelligent. française. Comme vous avez vu, donc, les avis se divergent sur cette affaire. Il y a des personnes qui sont d'accord avec le président, d'autres non. J'arrive à comprendre, en fait, parce que vous savez que la musique, c'est une question de goût, en fait. Question de style. Des personnes qui apprécient le rap, d'autres personnes apprécient le jazz, d'autres personnes apprécient... Et j'en passe. C'est une question de goût. C'est pas quelque chose que on peut, je sais pas, être unanime là-dessus. Il y a des personnes qui apprécient Nakamura, il y a des personnes qui l'apprécient pas. La jeunesse, par exemple, la majorité des jeunes apprécient Nakamura. Pourquoi? Parce que ça va avec les propos hors, je sais pas, des choses, le comportement des jeunes, vous connaissez en fait. Mais la question que nous nous posons maintenant, c'est pourquoi est-ce que Macron a choisi Nakamura? Pourquoi elle? Pourquoi elle? Aya Nakamura devrait participer à la cérémonie d'ouverture des JO 2024 et chanter Edith Piaf. Masterclass du président parce que c'est à la demande du président Macron. J'ai vu des gens pleurer en commentaire, mais les gars, pourquoi Emmanuel Macron il demande à ce que Aya Nakamura soit là? C'est parce que c'est les JO, et les JO c'est international. Et Aya c'est une star internationale, les gars. On n'est pas dans les victoires de la musique, hein, où Pierre Maheu il vole les trophées à Chacola. Hein. Là, c'est par rapport à ta notoriété. Et ça serait même une masterclass que des rappeurs fassent des prestations pendant la cérémonie d'ouverture. Je pense à un Nino, à un Chacola. Ça serait pas mal, ça. Mais surtout Chacola. Chacola, je le verrais bien dans une cérémonie d'ouverture. Il a vraiment les sons pour ça. En tout cas, le rap, c'est la musique la plus écoutée en France. Donc, normal que la musique la plus écoutée en France soit au JO. Donc, je pense qu'il devrait ramener des rappeurs aussi. En tout cas, masterclass pour Aya. Alors, donc nous savons maintenant le pourquoi, puisque c'est l'artiste la plus écoutée, la plus, c'est pas populaire en 2024, l'artiste française de l'année. D'accord, ça se comprend. Mais maintenant, pourquoi Edith Piaf? Pourquoi? Ne peut-elle pas faire l'ouverture de ces Jeux Olympiques avec ses propres chansons? Parce que si jamais elle rate, si jamais elle ne réussit pas cette prestation, et moi je suis sûr, convaincu peut-être à 95%, ça serait difficile qu'elle réussisse à faire cette interprétation normalement.
Pourquoi? Parce qu'elle fait du rap. Et ce qu'Edith Piaf faisait, c'est quoi? C'est du classique. Ça marche pas ensemble. En plus, il n'y a pas des appareils de sonorisation pour changer un peu la voix d'une personne. Il faut chanter au naturel. Ça serait compliqué. Mais bon, on va voir. S'ils ont maintenu Aya Nakamura pour l'ouverture des Jeux Olympiques, il faut croiser ses bras. Mais d'une autre part, ne serait-ce pas un piège pour descendre Aya Nakamura? Écoutons l'avis de ces jeunes hommes-là. Les gars, au début, j'ai vu ça et franchement, j'étais super content. Quand je vous dis que j'étais super content, je me suis dit, non, trop bien. Aya qui va faire l'inauguration et l'ouverture des JO, trop bien. Genre, ça pourra grave faire décoller sa carrière, ça pourra grave l'amener, je sais pas, être plus connu dans le monde entier. Ensuite, je me suis posé et je me suis dit, mais pourquoi Edith Piaf? En fait, déjà, pourquoi ils ne font pas ouvrir les JO avec sa propre discographie? Dans le sens où, en France, on a une hymne qui s'appelle la Marseillaise. Donc, soit elle ouvre avec la Marseillaise, ou soit elle ouvre avec ses propres sons. Mais pourquoi prendre Aya Nakamura, qui n'est pas une chanteuse de variété en plus, pour lui faire chanter du Edith Piaf? Sachant que, vas-y, moi, vous savez, de toute façon, c'est pas un secret, j'aime trop Aya, etc. Mais c'est quand même l'artiste la plus détestée en France, en fait. On va pas se... C'est l'artiste la plus aimée, comme c'est aussi l'artiste la plus détestée. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi? Ils veulent lui faire un guet-apens, ils veulent faire exprès qu'elle chante du Edith Piaf pour que, je sais pas, elle rate ou je sais pas, qu'elle soit encore plus détestée. Et là, j'ai commencé à être grave mitigé. Je me suis dit, en fait, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Nul ne conteste la notoriété de Aya Nakamura, sa popularité à travers le monde. La jeunesse l'aime, il y a des gens qui l'aiment pas. Mais est-ce qu'elle est à la hauteur de relever ces défis? Interpréter Edith Piaf, qui fait des variétés. Elle, son style, c'est du rap. Dites-moi, qu'en pensez-vous? Sera-t-elle à la hauteur? Pourra-t-elle s'en sortir? Va-t-elle réussir? J'aimerais vous lire. Et moi, j'ai un peu de doute quand même. J'ai un peu de doute. Ouais. Ou bien, c'est soit elle fait l'ouverture avec ses propres chansons, c'est soit elle chante l'hymne national, plus simple et sans souci. Ou bien on cherche une autre personne qui va interpréter Edith Piaf, qui fait dans les variétés. Et là, il n'y aura pas de scandale. Mais bon, on ne sait jamais, peut-être elle va surprendre le monde. Peut-être elle va réussir, peut-être elle va cartonner. En tout cas, il y a de suspense. Dites-moi, qu'en pensez-vous? Manu Premier a pété un câble. Ah oui, je vois pas autre chose. Il a invité Aya Nakamura faire l'ouverture des JO en chanson sur du Edith Piaf. Alors, pour moi, c'est comme s'il avait invité Morgan Makeup à faire l'ouverture. Pour moi, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas assez d'auteurs, compositeurs, interprètes en France qui mériteraient, qui auraient un grand honneur à venir chanter du Edith Piaf plutôt qu'elle. Putain, la pauvre Edith, elle va se retrouver dans sa tombe. Ça va se passer comment? Oh, Dja-Dja, quand il me prend dans ses bras, oh, Dja-Dja. Enfin, moi, je rigole, hein, mais je demande à voir quand même. Mais non, mais Manu, par contre, faut que tu arrêtes de prendre ce que tu prends. Ça ne te réussit absolument pas. Tu fais que des conneries, tu donnes des millions à tout va. On a la guerre à nos portes. Et change, je sais pas, prends autre chose. Ça te réussit pas. Voilà une autre personne qui est remontée contre Macron. Comme vous avez vu, donc, comme je vous ai dit, la musique c'est du goût en fait, c'est du style. Chacun a ses propres goûts, chacun a ce qu'il apprécie. Ce que l'autre apprécie, l'autre ne l'apprécie forcément pas. Donc c'est ça en fait, c'est du goût. On ne peut pas être unanime là-dessus. Donc d'autres personnes aiment le rap, d'autres personnes aiment le jazz, les classiques, les variétés. Voilà. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas également à partager massivement cette vidéo. À très bientôt. Excellente journée à toi.